Bonjour, j'espère que ça va bien. Voici le temps des énergies de la semaine. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Hier, j'ai fait confiance au processus. Puis, tu sais, des fois, on a besoin d'un petit repos. On est sur le rythme de l'été, même si on est encore officiellement au printemps pour quelques semaines encore. Donc, j'ai rien sorti encore, sauf qu'on a des messages de ces trois-là. Aujourd'hui, on va aller voir un message de vie. Le tarot avait envie de nous parler. Depuis hier soir, puis cette nuit, j'ai compris ça. Il y a des choses à nous dire. Oracle inspiré. Pour cette semaine, il n'y a pas d'option. C'est des messages qui vont vibrer puis résonner dans les bons mots, au bon moment, aux bonnes personnes. C'est toujours ça que je trouve fascinant avec les guidances. Donc, je nous dépose sur le petit trépied et on regarde ça. Tiens. Donc, je fais pas souvent ça. Hein. Souvent, je vais les brasser avant, mais là, j'ai envie qu'on soit ensemble. J'ai des petits messages aussi, c'est drôle pour les personnes que ça résonne. Il y en a qui sont comme wow, minute papillon. Quand je partais de l'école ce matin, il y a ces ondes scolaires de 30. Je dépose toujours Lily en premier avant d'aller à la garderie pour Sophie. Ah mon Dieu, il y en a, je tire. Il y avait une troisième d'ici. On va voir la... Oh boy, mon Dieu! On a bien des messages. Mais bref, quand je suis sortie de l'école, j'ai remarqué qu'il y en avait un jeune qui arrivait à toute vitesse, toute vitesse, toute vitesse. La lumière à droite était rouge. Puis elle allait tellement vite, ça m'a dérangé dans la zone de 30. Fait que je suis sortie, puis j'ai pris mon temps. J'ai pas accéléré, ça l'a dérangé. Il était obligé, il a tellement dû freiner sec que ça fait le prix des pneus. Après, il a voulu se tasser sa voie de gauche, mais je vais toujours sa voie de gauche, puis mettre l'accéléré. Je m'excuse, mais honnêtement, j'ai fait ça par la fenêtre. Mais j'étais dans une zone scolaire, la lumière est rouge. Tu iras pas plus vite. Fait que, wow, minute, papillon. Ça va parler à certaines personnes d'entre vous. Si t'es sur le Slack, le runner, là, tu iras pas plus vite. Tu iras pas plus vite à la bonne destination, tu vas t'épuiser. Tu vas frapper des murs. Tu vas te frustrer, tu vas te péter une coche. Tu sais, ce week-end, là, d'être dans le beat de vacances, on a passé nos journées dehors, on s'est fait des pique-niques, on était dans des jeux d'eau, on était avec des amis, après avec la famille. Ça t'a en fait du bien de relâcher parce que quand ça permet de relâcher, on est plus patient, plus serein, pas de stress. Fait que cette semaine, ils ont envie de nous dire ça. Là, j'ai pas encore vu les cartes, là. Mais c'est fou, hein? Dans le message de vie, il y en a 3 qui voulaient sortir. Puis je pense qu'on aurait pu faire une lecture juste avec eux autres. Il y en avait d'autres, je l'en vois. Encore là, wow, minute, papillon. Donc, qu'est-ce qui veut sortir du karma? Ben, le bon karma, bon. Jamais d'hasard dans les jeux de mots, hein? Qu'est-ce qui veut sortir du karma? Fait que quelle résolution de votre karma va remonter cette semaine? Alors, qu'est-ce qui va remonter pour être résolu? Hey, j'ai de la misère avec mes mots, hein? Tabarouette. Vous allez chercher résolution dans certaines situations karmiques. Oh boy, elle a vu sortir aussi. Cette semaine. Et pour le résoudre, wow, minute, papillon. Non, il y en a une dernière. Eh mon Dieu, hey, ils ont des choses à dire. Mon Dieu, qu'ils ont des choses à dire. OK. Seigneur, guys, moi j'aime ça faire des guidances courtes, là. Une autre flippée. On va faire confiance au processus. Elle était prête. Vous êtes sur mon trépied. OK, attendez, je vais vous montrer. En espèce, ça ne va pas faire tomber le téléphone. Ah, attendez, je vais faire ça de même. Intelligent. Là, j'ai déjà ici ces 3-là. Là, il y en a 4 qui sont sortis. Elle a flippé. Déjà la lune. Puis on dirait qu'elle vous dit la même chose que je vous disais tantôt. Wow, minute papillon. Donc, je nous redépose. Puis ça me disait l'oracle de Cynthia aussi. Donc, on va aller voir. Des fois, il y a peut-être certaines tendances ou messages, mots qui vont parler à plus que d'autres. On fait confiance au processus. Bon, dans l'oracle de Cynthia, c'était juste un. OK. Déjà, c'est beau avec la lune. Tu sais, la lune, puis regardez, elle vous fait signe. Comment pouvez-vous entendre vos guides qui vous murmurent à l'oreille s'il y a trop de bruit? Puis si on est juste dans la, justement, à genre 60 dans une zone de 30, quand la lumière est rouge.
Puis c'est pas pour rien qu'elle est tombée au centre de toutes les cartes, prête flippée. Il y a besoin d'un temps de pause pour entendre ce que vous avez à entendre, intégrer ce que vous allez entendre, puis sit with it a little while. Là, tu sais, on a le signe ici, c'est associé au signe du scorpion, on est dans le monde émotionnel, on a le loup, le chien c'est la loyauté, le loup c'est la famille, la lune c'est la connexion au monde émotionnel, il y a le lien maternel, les fondations, la famille. On n'est pas stressé, là. Ça va être important de prendre ce moment-là pour soi cette semaine. Tu sais, je vous ai parlé karma puis résolution avec la lune, puis prendre le temps de se poser dans son monde émotionnel. Il y a l'aspect aussi de « Ah, j'ai eu un beau déclic là-dessus ce week-end, OK, ils veulent que je vous le partage. » Quand on a vécu des choses difficiles dans le passé puis qui se sont répétées plus d'une fois, on a évidemment peur que ça se répète encore, puis donc on peut se barricader un peu puis aller à justement prendre son temps. Mais parfois, il y a une nuance entre prendre son temps et s'ériger la muraille de Chine tout autour pour penser se couper du reste du monde ou des expériences. Avec la lune, questionnez-vous, est-ce qu'il y a des peurs? Avez-vous des petites peurs silencieuses mais présentes en arrière-fond que, tu sais, vous avez envie de vous ouvrir à une nouvelle expérience ou de revivre, tu sais, vous replonger dans une sphère de votre vie, mais peur d'être échaudé comme dans le passé? Bien, là, il est temps de se dire, les leçons du passé, si vous les avez intégrées, vous êtes plus intelligent, vous êtes wiser, vous êtes stronger, prenez ce pas de recul-là pour dire, tu sais, ces situations-là se répètent tant et aussi longtemps qu'on ne les a pas intégrées puis qu'on ne veut pas faire différemment. Donc, avec la confiance de dire, moi, j'ai pris le choix d'aller ailleurs, de vivre autre chose, bien, vous avez toute cette richesse-là d'apprentissage, de maturité que vous avez gagnée avec les expériences. Donc, il y a comme tu sais, d'en prendre la douceur, de s'accueillir là-dedans, c'est aussi de vous reconnecter à l'espèce de puissance, de dire « Wow! Je peux m'ouvrir pour plonger dans une sphère à nouveau, parce que je suis riche de mes expériences, je n'ai plus à avoir peur de quoi que ce soit. Parce que maintenant, I know better, and I do better, and I choose better for myself. » OK? Là, on va y voir toutes nos autres cartes, parce que regardez, ça a l'air de quoi en ce moment? Hein? Ça a comme l'air de toute cette belle petite beauté-là, puis on va avoir la carte de Cynthia également, de l'oracle inspiré de Cynthia. Donc, on va voir. Je récolte ce que je sème. Fait que, tu sais, on est dans le printemps, la floraison. C'est une image qui revient souvent, mais c'est très beau. J'ai conscience de tout ce que je sème autour de moi, tout ce que je fais, tout ce que je pense, tôt ou tard, me reviendra. Que ce soit positif ou négatif. Fait que, tu sais, prendre le temps de connexion à notre monde intérieur, notre émotion, c'est vrai, hein, j'en parle souvent, c'est bien documenté, c'est bien connu. On attire une réflexion de confirmation de ce que l'on dit. Fait que si on se dit des belles choses positives, qu'on se réveille avec le mindset, je me semble que la semaine dernière, je vous en parlais, bien, choisissez l'amour, le meilleur pour soi, choisissez de belles intentions, ça c'est vous qui décidez de les cultiver ou non. Alors je percève ma vie d'amour véritable, de lumière que je répandrai, je cueillerai les plus grandes richesses. C'est l'abondance. L'abondance, mais l'abondance de ce que l'on sème. OK? Hey, c'est vraiment beau, regarde, rester dans la lumière. Puis dans les cartes, on a les chevaux ici en blanc, puis on a encore les chevaux ici. Et comme ça me fait penser à l'énergie du Sagittaire, du feu, mais rester dans la lumière. Je garde toujours espoir et peu importe ce qui arrive, je reste dans ma lumière. Sans me décourager, sans me mettre en colère et j'observe, je réfléchis en toute sagesse dans le calme. Dans le calme, ici pour entendre le murmure de votre intuition, de votre âme et de votre cœur. J'avance en toute confiance dans la foi et la certitude d'une réussite par les efforts que je fais pour toujours alimenter ma lumière. Je deviens un être fort et solide. Donc, d'aller renforcer ça pour que ça fasse une loupe positive d'abondance. On récolte ce que l'on sème. Et vaincre.
My God, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? C'est vraiment intéressant parce que là, on a tous les signes astrologiques. Donc, vaincre. Je suis à la grande école de la vie par l'intériorisation et le travail quotidien à travers ma quête spirituelle. J'ai fait grandir la lumière en moi, autour de moi. Je vainc mes peurs, mes collègues, mes colères. La personnalité, mais d'après moi, il y en a qui doivent avoir des soucis puis des tensions avec des collègues au bureau. Et tout ce qui m'éloigne de ma pureté. Je sais maintenant que chaque test de la vie est nécessaire pour que je puisse régner dans mon royaume intérieur. Mon Dieu! Donc, vaincre, rester dans la lumière, récolter ce que je sème. J'ai parlé de karma tantôt aussi, ça glissait tout seul. Vous avez, à chaque fois qu'une situation se reproduit, vous avez le choix de prendre a higher perspective, de prendre un peu de recul et de dire c'est quoi le rôle que je veux jouer là-dedans, c'est quoi le rôle que je veux apporter. Puis honnêtement, ça peut être sneaky, hein? On retombe d'un réflexe en une fraction de seconde, mais c'est pas impossible. Fait que les messages sont positifs, mais ça revient quand même à beaucoup les choix. De rester dans la lumière. Fait que si ça brasse autour de vous, que vous avez des boundaries à faire, tu sais, je lis un livre en ce moment qui est magnifique. Puis il y a la quote, ce n'est pas l'auteur, mais l'auteur prend la citation de cette femme-là, j'ai oublié, mais tu sais, say what you mean what you say, but don't say it in a mean way. Donc, d'être en harmonie avec ce que l'on a à dire, d'être en cohérence avec ce que l'on dit aussi, mais de le dire d'une manière qui est gentille. Ça n'a pas besoin d'être méchant. Dit celle qui a fait un fuck you au gars qui roulait trop vite, mais bon, OK. Bon, on a la mort in reverse. Là, je vais retourner les cartes de temps. Je vais vous les montrer. On a la mort in reverse. Tu sais, parce que la mort, comme ça, on va être dans le renouveau, la fin d'un cycle. In reverse, pour moi, vous êtes rendu là. Où est la résistance à le faire? Où est la résistance puis la peur à le faire pour vous lancer? On est rendu là. Fait dans quelle sphère de votre vie? Parce que regardez, c'est tellement beau. Parce que celle qui suit, c'est le monde. Le monde, c'est la complétion, c'est l'ouverture des possibilités. Tu sais, c'est l'abondance de recommencer, On a comme fini notre parcours. Fait que toutes les portes sont ouvertes. Mais donc, dans la petite résistance, de finir de lâcher prise et de quitter ce qu'il y a à quitter pour être dans cette énergie-là. C'est super. Maintenant, j'aime ça, le 9 de coupe. J'aime tellement ça. Parce que après que le monde, vous avez réussi, vous avez bouclé, vous avez cheminé, vous avez grandi. Puis souvent, tu sais, quand on est en transformation, on ne le réalise pas à quel point on a changé jusqu'à temps qu'on soit retesté. Puis tu sais, on parlait de vaincre. Vaincre, mais de rester dans la lumière. Donc, cette semaine, d'après moi, il y a des sphères dans la vie qui vont vous tester pour voir si vous allez réagir comme avant, mais vous êtes rendu tellement ailleurs, vous avez tellement grandi que ça va vous le mettre un reflet, ça va vous le mettre en lumière pour en prendre conscience, puis de lâcher prise sur la petite résistance, parce qu'après ça, on célèbre, on savoure, on voit le chemin parcouru, c'est l'ouverture de porte. Puis là, le 9 de coupe, ce que j'aime, on est dans un moment de what's next, mais relaxer dans, tu sais, juin, qu'est-ce que vous voulez voir maintenant se concrétiser? C'est quoi le next level que vous voulez aller? C'est quoi les prochains projets? Tu sais, c'est de rêver, c'est comme un peu de réactualiser votre vision board. Qu'est-ce qui s'est réalisé, complété dans votre vision board? Qu'est-ce qui est à actualiser pour le what's next? Mais encore dans la accepter de laisser aller, finir de laisser aller ce qu'il y a à l'être. On va voir la dernière carte de tarot. OK, c'est intéressant. C'est le valet d'épée, mais en reverse. Tu sais, parce que le valet d'épée, je vais vous dire ce qu'il partage, OK? Le valet d'épée, souvent, ça va être comme le grand étudiant, universitaire, va lire, faire des recherches, vers des recherches. Mais plus qu'il est en reverse, avec le 9 de coupe, puis avec la lune, tu sais, moi, ce que j'ai envie de vous dire avec ça, ce qui monte, sortez de votre tête, sortez de penser qu'il faut que vous êtes prêt, vous avez gradué, vous avez comme passé un grand diplôme, mais vous avez comme passé un grand diplôme de la vie, là, genre vous avez obtenu une maîtrise. Arrêtez de penser qu'il faut tout de suite faire une deuxième maîtrise, une troisième maîtrise ou un doctorat.
C'est-à-dire, sortez de votre tête, sortez de votre cahier, allez vivre. Allez vivre, puis allez rêvasser dehors, sur le bord de l'eau, avec le soleil, les petits papillons, avec le grand air, à ce que vous voulez après, sans courir, sans vous relancer tout de suite. Puis ce que j'aime, bien, n'oubliez pas, elle est centrale cette semaine, la Lune, en se connectant à votre émotion, votre monde émotionnel, votre intuition. Questionnez où seraient les petites peurs à laisser aller pour rêvasser bien, rêvasser sans limite ici. Puis sortez-vous de la tête. On n'a pas besoin de refaire d'autres plein de diplômes, là. Pas besoin de faire de preuves académiques ou scientifiques ou de lecture à l'heure actuelle. C'est de rêvasser. Moi, j'adore ça parce que là, c'est comme nous, là, on est en train de vivre la récolte, la floraison de ce qu'on a semé. On est certain d'avoir parti certains jardins. Ah mon Dieu, c'est donc bien drôle. On vient de leur mettre en pleine face. C'est pas le monde. C'est le 2 de bâton, mais je vous parle du monde depuis tantôt. Mais il n'y a pas de hasard. Il n'y a jamais de hasard. Mais c'est intéressant. Vous avez, OK, vous avez tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent demeure valide. Là, vous avez le monde dans votre main. C'est le début d'un parcours encore. Donc, ça résonne avec... Mon Dieu, c'est spécial, l'énergie aujourd'hui. C'est tellement spécial. Eh, mon Dieu, que c'est intéressant. Mon Dieu, mon Dieu. Le 2 de bâton. Ils me disent, il n'y a pas de hasard, les messages restent les mêmes. Vous avez quand même complété ce que vous aviez à compléter. Le 2 de bâton, c'est que en ayant vu le What's Next, en vous sortant de la tête et en vous connectant au cœur, à votre monde émotionnel, c'est de s'engager dans vos actions puis d'y faire confiance. Puis dans je récolte ce que je sème, bien, ça va être de rester... j'ai encore une image de jardin. Si vous avez décidé de cultiver des tomates, on ne prend pas soin des tomates de la même manière qu'on prend soin, genre, des carottes, OK? Donc, dans le 2 de bâton, c'est de rester dans l'action puis dans les petits gestes quotidiens qui nourrissent ce que vous avez décidé de planter. Puis ça peut être quand même un moment de dire, est-ce que c'est encore aligné avec vous, mais après la complétion. Mon Dieu, puis c'est comme, tu sais, les cartes sont toutes, je vais vous montrer, attendez. Tu sais, les cartes sont comme toutes en désordre, sont toutes, on va aller voir le message, mais il va y avoir du désordre à nettoyer cette semaine, puis ça revient encore à la Lune. La Lune, puis regardez, restez dans la lumière. C'est ça, parce qu'on a besoin de mettre de l'ordre. Ce que je récolte ici, à travers. Ah, OK. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Je vous laisse un moment de pause pour l'intégrer parce que ça en fait beaucoup, beaucoup. Ça va faire du bien cette semaine. On va aller voir la dernière carte, regardez. Manifestation. Avance vers ta grande vision et garde-la vivante. Bon, c'est direct, direct, direct avec le 2 de bâton. Vous allez peut-être être testé. En fait, c'est pas peut-être. On est toujours testé quand on est prêt à aller ailleurs parce que la vie veut. Je vous en ai parlé récemment. Il y a une semaine ou deux. Ils veulent s'assurer qu'on est solide sur nos 2 pieds. Avec manifestation, on la concrétise en ayant les actions alignées, en restant dans la lumière. Puis c'est beau, tu sais. Prenez le temps de penser à, justement, c'est quoi les prochaines choses que vous voulez manifester ou qu'est-ce qui va venir nourrir votre manifestation. Dans le ici et maintenant, par des actions très concrètes de l'énergie du 2 du bâton, puis
The world is your oyster. Puis écoutez, j'en reviens pas. J'ai parlé super longtemps du monde. Puis on dirait, c'était en fou parce que j'ai l'impression que c'était vraiment la carte du monde. C'est-à-dire qu'il y a eu un grand cycle, une grande complétion, mais on continue. On continue tant qu'on est ici, qu'on est en vie, on continue de progresser. C'est notre parcours d'âme. Fait que célébrer quand même les succès accomplis, mais maintenant, continuer. Continuer, puis en restant dans la lumière. Ils me disent encore de vous remontrer ça. Vos guides essayent de vous parler puis de vous envoyer des messages, mais il y a trop de bruit. Puis ils vous disent, sortez des livres. Ils sont là. Mettez vos mains sur votre cœur. Puis juste quiet the noise autour de vous. Pas besoin de vous plonger dans d'autres affaires, autres que en vous-même. Bon. Dans ma tête, c'était super chaotique, cette expérience-là, mais encore là, je fais confiance au processus. Message à retenir, là. C'est vraiment très beau, mais je trouve que c'est assez long à mon goût. Fait que je vous souhaite une belle semaine, une belle intégration. Dites-moi où c'est que ça résonne, ces affaires-là. C'était vraiment spécial. Je vous souhaite une belle journée. Belle journée, puis croyez en vous. Mettez-vous pas de limites, puis concrétisez dans la matière.